Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans les médias et dans le monde francophone. C'est un papa qui passe par une cheminée. Et quand on est dans la foi chrétienne, c'est un nouveau-né qui est dans une mangeoire, dans une crèche, dans une étable. C'est complètement différent de quelqu'un qui apporte des cadeaux. Et quand on essaye de découvrir qui il est cet enfant, il y a simplement des textes, la Bible, qui raconte comment c'est venu, qui il est et pourquoi. Et comme nous sommes dans un monde où on essaye toujours de tout comprendre, finalement, dans la Bible, on nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Voilà un peu ce que représente pour moi Noël. Quand j'étais tout petit, donc j'avais moins de 6 ans, à la maison, on écoutait la BBC le soir pour avoir des chants de Noël. Et puis en avançant en âge, on a changé de pays, c'était les Pays-Bas, l'Allemagne, et c'est resté. Donc chaque année, j'essaie de trouver une émission télévisée où on a des chants de Noël, mais dans toutes les langues. Et c'est vraiment intéressant parce que on voit comment à travers les siècles, parce qu'évidemment ce sont des chants qui sont très anciens aussi, à travers les siècles, les textes bibliques ont été vraiment assumés dans une culture. Le Messie de Handel, les anges dans nos campagnes, donc tous ces chants nous aident, en tout cas moi, à comprendre un peu ce qu'est Noël, et c'est vraiment un jour de fête. Et quand, autrefois, ça revient parfois dans certains endroits, on chante le minuit chrétien, ou bien alors qu'on a Sainte Nuit, Douce Nuit, donc surtout des chants que tout le monde comprend, et qui en même temps peuvent être aussi écoutés pendant le repas de Noël ou encore à d'autres moments. Donc voilà l'événement, si on peut dire. Donc c'est chaque année, je réécoute le Messie de Handel chez moi ou n'importe pour avoir un peu cette ambiance. Oh, c'est peut-être quand on est en famille, qu'on échange des cadeaux, qu'on est tous réunis. C'est tellement rare durant une année, tellement tout le monde est occupé. Mais en même temps, il y a aussi bien sûr la liturgie que je fais plusieurs fois, donc à minuit et encore durant la journée et encore durant l'octave, donc la semaine qui suit Noël. Ce sont des moments où on voit beaucoup d'événements très différents qui donnent un sens à tout. Et donc Noël, c'est pas seulement le moment où Jésus vient au monde, mais c'est aussi très développé jusqu'au moment où des mages venus d'Orient, grâce à un signe, trouvent Jésus. Quand on voit comment cet enfant va grandir, qui va donner sa vie pour délivrer tout le monde du mal, eh bien, on peut souhaiter que en 23, il y ait moins de mal, qu'on en soit délivré. Et quand on regarde la planète Terre, il y a beaucoup d'endroits où c'est très très difficile pour le moment. L'Ukraine, l'Afrique centrale, bien d'autres endroits. Et puis nous avons de gros soucis pour le climat, pour l'énergie, la précarité qui ne fait que devenir plus grande dans beaucoup de régions, en Belgique aussi. Donc je peux souhaiter que, pas seulement qu'on se lamente, mais qu'on prenne ses responsabilités pour y mettre fin à toutes ces affaires. Et je crois que le souhait le plus profond, c'est que on se regarde un peu dans ce qu'on fait au jour le jour ou dans les grands projets et qu'on se mette vraiment au service. Là où on vit, là où on a des responsabilités. Et pour ceux d'entre nous qui sont malades, qui passent par une épreuve de santé ou autre, eh bien je souhaite vraiment de les traverser le plus rapidement possible.